Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement au travail. C'est un sujet vaste et donc il va falloir le faire, je pense, en deux parties. Je rappelle que mes vidéos ont pour objectif de partager avec vous les expériences de mon entourage et les miennes. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou partager vos propres expériences. Il faut savoir que le harcèlement, c'est une technique de destruction de l'autre. Ce sont des pratiques répétitives, abusives, par des gestes, des paroles, des comportements pour causer des troubles psychiques ou physiques. C'est une violence exercée par une personne ou un groupe de personnes de l'entreprise. Leur objectif ? Pousser le salarié à démissionner. Donc là, on retrouve les mêmes critères que la mise au placard. Donc, des exemples de harcèlement, donc la mise au placard, ou alors des critiques systématiques sur le travail du salarié, ou alors lui donner des consignes et lui reprocher d'appliquer ces consignes, l'ignorer totalement, ne pas lui dire bonjour, le dénigrer devant tout le monde, que ce soit ses collaborateurs, ses collègues de travail, le discréditer. Bref, la liste est longue. Ensuite, il y a des nuances de harcèlement, mais là, c'est une partie juridique, ça dépend vraiment des cas, donc c'est pas le but de la vidéo. Ensuite, je vais vous expliquer aussi qu'il y a deux idées reçues. La première idée reçue, c'est que le salarié, il peut être victime donc de harcèlement de la part de son responsable, mais en fait, il peut aussi être victime de harcèlement par ses collègues de travail. Et ça, on l'oublie, on l'ignore, mais ça existe vraiment et de plus en plus. Deuxième idée reçue, il incombe à l'employeur, au présumé harceleur, de prouver qu'ils n'ont rien fait, mais il incombe aussi au présumé victime de prouver qu'il est vraiment victime de harcèlement. Chaque cas est différent. Il est donc impossible que je donne un conseil valable pour tous et il ne sert à rien en conséquence de vous expliquer juridiquement toutes les nuances juridiques et de tout ce qu'il faudrait faire. Là où je veux apporter mon aide, c'est surtout sur les niveaux de situation et quel comportement il faudrait avoir pour pouvoir sauver votre emploi, sauver votre santé. Premier niveau de situation, exactement comme dans la mise au placard. Vous êtes aux prémices, tout peut s'inverser, tout peut s'arrêter net. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, vous nettoyez votre bureau, vous rangez vos placards, vous soldez vos dossiers en attente. Vous allez enregistrer sur votre disque dur externe tout ce qui peut être utilisé plus tard au cas où. Et surtout, vous ne laissez rien, mais vraiment rien, d'éléments, de documents que votre employeur pourrait utiliser contre vous. Une fois que ce grand nettoyage est terminé, vous allez voir votre généraliste. Là, vous lui expliquez la situation, vous lui demandez un arrêt de travail. S'il ne veut pas, vous allez voir votre psychologue, votre psychiatre, vous lui expliquez de nouveau la situation. Et là, ne vous inquiétez pas, eux, ils vont vous arrêter. Pourquoi un arrêt de travail ? Je le répète, il faudrait qu'il soit au moins de 1 mois. Parce qu'un harceleur peut harceler qu'à condition qu'il ait une proie. Mais si la proie n'est pas là, il n'y en a pas, il n'est plus harceleur. Et donc, comme vous êtes aux prémices de cette mise en harcèlement, entre guillemets, le fait d'être absent va stopper net cette démarche de vous détruire. D'autant plus qu'en étant en arrêt de travail, en arrêt maladie, vous devenez quelque part un salarié protégé. Et ces 1 mois d'arrêt vont vous permettre de vous reposer déjà physiquement, psychologiquement. Prenez de l'air, allez vous balader, faites du sport, faites de la lecture, du yoga, des séances de massage. Prenez du recul à la situation, prenez du recul à la vie parce que vous allez en avoir besoin. Et à votre retour, vous allez être régénéré. Et normalement, si ça marche, c'est-à-dire que vous êtes vraiment aux prémices de cette situation de harcèlement, à votre retour, tout s'arrête net et tout le monde va continuer à travailler, à discuter avec vous comme si de rien n'était et tout va partir aux oubliettes. Situation numéro 2. Vous n'avez pas vu les signes avant-coureurs. Vous êtes en plein dedans. Eh bien là, il va falloir rester actif, donc rester en entreprise. Pareil, comme la mise au placard, situation numéro 2 de la mise au placard.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire en étant sur le terrain? Eh bien, vous allez collecter toutes les preuves qui vont prouver que vous êtes bien victime de harcèlement moral. Donc, les emails, les photos, les plannings, les comptes rendus de réunion. Et si vous le pouvez, essayez d'avoir le maximum d'attestations, de témoignages de vos collègues. Mais ça va être très difficile parce que vos collègues, ils veulent aussi défendre leur travail. Ils ne veulent pas s'en mêler. Une fois que vous aurez collecté ces preuves-là, à la différence de la mise au placard, il va falloir saisir vos représentants du personnel et leur expliquer la situation, leur amener les preuves. Pourquoi les saisir obligatoirement? Parce que le harcèlement moral, c'est vraiment une situation où l'issue finale, c'est quand même les tribunaux. Vous n'avez vraiment pas le choix pour y mettre fin, sauf en passant par la médiation, mais en général, c'est très rare qu'on arrive à passer par une médiation. On n'en sort jamais indemne d'une situation de harcèlement. Et là, vous le savez, comme moi, les représentants du personnel, certes, ils ont été élus par les salariés pour défendre les salariés, mais ce sont eux-mêmes des salariés, donc ils vont défendre aussi leur poste. De ce que je sais, des expériences que j'ai entendues, dont j'étais témoin moi-même, je peux vous dire que je ne fais pas confiance aux représentants du personnel. C'est pourquoi, une fois que vous aurez alerté, saisi officiellement par écrit les représentants du personnel, et bien là, vous allez voir votre inspection du travail. Il va falloir le dénoncer officiellement. À l'issue, normalement, une médiation pourrait être proposée pour trouver une solution amiable entre les deux parties. Et c'est là où, évidemment, ils vont vous demander les preuves, etc. Et vous pourrez même peut-être en sortir gagnante. Non seulement vous allez recevoir une indemnité, peut-être que le harceleur va être licencié, mais même s'il va payer, là nous sommes au niveau 3, c'est-à-dire que le dossier est entre les mains des juges. Le harceleur va payer, mais vous l'avez déjà payé et la facture c'est votre état de santé. Que l'on soit au niveau 1 ou au niveau 2, finalement, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que cela a son importance? Ce qui est finalement très important, c'est plutôt de se poser la question, comment faire pour ne pas arriver à cette situation? Tout simplement en se rappelant que quand on est au travail, on est payé pour faire un travail, pas pour faire copain-copine. Si dès le départ, vous imposez une barrière professionnelle avec vos collègues, avec votre responsable de service, eh bien, vous n'êtes pas une victime potentielle. Faut pas oublier que le bourreau, lui, il a ça dans son ADN. Viscéralement, tous les jours, il a besoin d'une victime. Et il a des radars qui vont détecter ces victimes. Et comment il les détecte? Eh bien, il va poser des questions à l'une, à l'autre. Ah bah tiens, comment c'est chez toi? Ah, ton mari, comment il va? Il fait quoi comme travail? Il va s'insinuer en fait dans votre vie privée. Et petit à petit, il va s'imposer. Et c'est comme ça qu'il va détecter vos faiblesses pour mieux les utiliser contre vous après. Donc, pour éviter d'être dans cette situation de harcèlement moral ou bien de mise au placard, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est qu'il faut éviter. Et c'est vraiment un travail qu'il faut faire en amont. Ne pas oublier que le monde du travail, c'est le monde de la jungle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager vos propres expériences. Cela peut aider tout le monde, pas mal de gens en ont besoin. C'est toujours difficile de s'exprimer, mais il faut le faire. N'hésitez pas non plus à me solliciter. Si vous avez besoin d'être accompagné juridiquement, ça sera avec plaisir et bien évidemment, c'est gratuit. Alors, à vous de jouer et prenez soin de vous.